Bonjour chers auditeurs. Eh bien pour cette rentrée, nous avons un titre d'émission qui a peut-être surpris ceux qui l'ont déjà lu sur Internet et qui vont surprendre ceux qui vont l'entendre. Le Coran européen, une déclaration d'amour à l'islam. J'ai avec moi notre ami Odon Lafontaine, vous connaissez, qui est auteur, entre autres, et il va en parler du grand secret de l'islam. Vous vous intéressez depuis très longtemps à l'islam, cher ami. Je vous laisse la parole. Bonjour mon père, bonjour aux auditeurs. Oui, effectivement, ça fait plus de 10 ans, une quinzaine d'années que je travaille sur l'islam, sur ses origines, sa nature profonde, et puis que je m'intéresse aussi à l'islamisation et à des sujets plus contemporains, au-delà des origines même de l'islam, dont par exemple ce sujet du Coran européen. Bien. Alors, cette affaire, au fond, moi j'en ai eu connaissance par vous et par la communication d'un article qui a déjà quelques mois, mais vous nous en direz plus sur l'antériorité. En tout cas, un article du 18 avril 2025 dans Le Figaro, une interview de Madame Florence Bergeau-Blaclair, qui est docteur en anthropologie et est présidente du Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Il dit bien sûr des frères musulmans. Bon, le frérisme et ses réseaux, notamment, qu'elle a publié, donc c'est une enquête, le frérisme et ses réseaux, chez Odile Jacob en 2023, et on le trouve même maintenant en livre de poche. Je ne saurais trop vous conseiller de l'acheter, je ne l'ai pas encore lu, mais si j'en juge aux réponses qu'elle fait au Figaro et qui vont nous servir d'introduction à cette émission, je pense que ce sera très bien, ou que ce doit être très bien plutôt. Alors le Figaro lui pose comme question, qu'est-ce que le projet de Coran européen à vocation scientifique et financé, écoutez bien, à hauteur de 10 millions d'euros par la Commission européenne, que vous inspire-t-il ? Donc 10 millions d'euros par la Commission européenne. Mon père, si je peux me permettre juste une petite précision. Oui. C'est pas la Commission européenne directement qui a initié et financé ce projet. Oui. Le projet vient des chercheurs eux-mêmes qui ont demandé une bourse, en fait, au European Research Council, le Conseil pour la recherche européenne. Donc c'est officiellement un organisme scientifique qui nous donne de l'argent. C'est quand même nous qui payons. Au final, c'est notre argent. Hein. Au final, c'est notre argent. Bon, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que derrière cela aussi, on ne nous dit pas, on n'est pas obligé de nous le dire, mais on peut supposer, comme il y a derrière de gros enjeux financiers, qu'il y a ce nombre de gens qui ont beaucoup d'argent dans le monde du Coran, qui ont intérêt à diffuser ce genre d'idées, ils ont pu aussi être aidés par d'autres sources. Hein, c'est de l'argent vraiment européen. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que quand on a ce type de bourse, oui, ça peut déclencher des cofinancements. Bon, voilà. Bon. Donc c'est les 10 millions d'euros équivalent peut-être à 30 ou 40 millions d'euros. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors, voilà ce que répond. Donc, on lui demande qu'est-ce que ça lui inspire. Et voilà ce qu'elle répond. Précisons d'abord de quoi on parle. Le projet Le Coran européen, l'étude du texte sacré de l'islam à travers la culture et religion européenne, est financé par la bourse Synergy Grant du Conseil européen de la recherche, ERC. Il propose d'explorer la place et l'influence du Coran dans la culture, la religion et la pensée européenne entre le XIIe et le XIXe siècle. À cette fin, il réunit une trentaine de chercheurs de plusieurs universités européennes qui entendent recenser l'ensemble des exemplaires du Coran circulant sur le continent, leur traduction, identifier les commanditaires, les soutiens institutionnels, les liens entretenus avec les universités et les autorités politiques, etc. Mais il s'agit aussi de valoriser le Coran en tant qu'objet culturel et historique, notamment à travers une exposition itinérante dans les institutions
prestigieuses telles que le British Museum ou la Bibliothèque apostolique Vaticane. Les résultats semblent écrits d'avance. On doute en effet que les expositions prévues aboutissent à démontrer la faible influence du Coran sur les Européens. Toute recherche critique est légitime, mais ici, il y a une intention qui précède les résultats. Alors, voilà, ça c'est déjà une première chose. On nous parle des acteurs du projet. Il y a effectivement M. John Tolan, qui est de l'Université de Nantes et qui est un des spécialistes du Moyen-Âge. Je crois que personne ne peut le lui contester. Là, c'est clair. Et puis aussi une quantité d'autres personnes, et avec effectivement des choses assez curieuses. On nous y parle aussi de la campagne du Conseil de l'Europe financée par l'UE en 2021, la joie dans le hijab. Voilà. Ça donne un... Bon, donc il y a une intention. Voilà. Et nous l'apprenons aussi que depuis le 18 avril 2025, alors qu'il semble bien que ce projet existe depuis longtemps. Oui. Pour être complet, il faudrait signaler qu'il y a eu un article dans le JDD qui a fait connaître ce sujet au grand public. Je crois qu'il date du 13 avril 2025. Mmh. Et ce qui a déclenché tout ça, en fait, c'est la publication d'un livre, Le Coran européen, sous la direction donc de John Tolan, mais avec Yann Loup, qui est un des directeurs du projet. Nous allons le montrer. Et une chercheuse, Naïma Afif. Donc le livre, je crois, a été publié toute fin avril. Et il y a dû y avoir des services de presse qui expliquent pourquoi les journalistes du JDD sont tombés sur cette nouvelle. Et pour être vraiment complet, il faut dire que ce livre est une traduction. Hein. Le livre originel a été publié en anglais 1 an avant aux éditions de Gruyter. Et ce qu'a fait le JDD, c'est une critique, on pourrait dire, de bon sens du projet, qu'on pourra éventuellement survoler. Et notamment, ils ont été interrogés différents responsables politiques, alors plutôt classés à droite, sur ce projet-là, qui se sont évidemment qui ont poussé des cris d'orfraie, et ça a donné lieu, à la publication de tweets, d'une lettre d'un député européen du RN à la Commission européenne pour se plaindre de ce projet. Et alors, ça a été alors justement, campagne. En montrant ce livre, on est frappé par l'image de Napoléon, et pour parler de tweet, je l'ai placé en tweet sur mon compte Twitter. Ça a été vu par nos téléspectateurs. Bon, alors, ce qui peut alors. La première réaction, c'est ce qui montre l'ignorance de nos contemporains là-dessus, et je pense que les auteurs en profitent. Qu'est-ce que vient faire Napoléon avec le Coran? Alors, je vois qu'une des premières réactions sur le tweet, on a toujours dit que Napoléon était l'antéchrist des temps modernes. Bon. Comme si Napoléon avait été un propagateur de l'islam. Alors, vous pourriez peut-être nous en parler. Oui, Napoléon et il se trouve qu'on a en plus écrit un livre qui reprend cette histoire de Napoléon et de l'islam. Hein, c'est la laïcité mère porteuse de l'islam qu'on a publié en 2017 aux éditions Les Impertinents, dans lequel on a décortiqué les liens, les relations entre islam et Occident des Lumières en particulier. Et l'exemple de Bonaparte, alors il n'y a pas encore Napoléon à cette époque-là, est très intéressant. Il est général. Il est le général chargé par le directoire de conduire une expédition en Égypte. Il est jeune, hein. Jeune général, il part avec plusieurs dizaines de milliers d'hommes, des scientifiques de l'Institut aussi. Et il part avec un Coran qu'il va lire pendant la traversée, une traduction en français du Coran. Et il va essayer d'amadouer les musulmans locaux, les mouftis, les autorités musulmanes, en se présentant comme un admirateur de Mahomet, un lecteur du Coran, et comme voulant se servir de l'islam pour établir une sorte de gouvernement parfait sur l'Égypte. Ça a un côté assez voltairien, hein, de s'y trouver la religion utilitaire qui permettra de tenir les gens en respect. C'est assez habile aussi comme discours. Oui, c'est extrêmement habile. Ce qui est très amusant, c'est que on en a des relations de ce discours. Oui, tout à fait. Dans la Gazette,
Nous l'avions cité dans le livre. Oui, nous l'avions cité parce que il avait même parlé de la façon dont il avait traité le représentant d'Issa. N'est-ce pas? Issa, c'est le nom du désir. C'est pas la Gazette, c'est l'ancien Moniteur, c'est le Moniteur. Le Moniteur, oui. Alors, je ne vais pas vous faire toute la lecture, mais il y a quand même quelques passages croustillants où on voit que il se prétend lui-même quasiment l'égal de Mahomet. Vous l'avez dit, très zélé moufti, donc il s'adresse à des mouftis devant la grande pyramide. Soyez fidèles à Allah, le souverain maître des 7 cieux, à Mahomet, son vizir, qui parcourait tous ces cieux dans une nuit. Ça, c'est le voyage nocturne du prophète de l'islam. Soyez les amis des francs. Et Allah, Mahomet et les francs vous récompenseront. Voilà. Éloignez de vous les insulaires d'Albion, donc les Anglais, qui aussi avaient des vues sur l'Égypte. Maudit entre les enfants d'Aïssa, maudit entre les chrétiens. Telle est la volonté de Mahomet. C'est comme ça qu'il s'adresse aux mouftis. Et c'est ça qui est repris dans le Moniteur. Voilà. Ça a dû bien faire rire à Paris. Mais ce qui fait encore plus rire aujourd'hui, peut-être même pleurer, c'est de voir que sur la base de ce genre de relations, ce genre de rapport que Bonaparte entretenait avec l'islam, on fait de lui un islamolâtre, un islamodule, quelqu'un qui avait lu le Coran, quelqu'un qui avait été profondément influencé par le Coran, et on veut pas voir la réalité des choses, en fait. On transforme, en fait, l'histoire, dans le but de faire de Napoléon une passerelle entre le monde musulman et le monde européen. Alors, évidemment, son expédition, oui, a mené à mieux connaître l'islam, à mieux connaître les Égyptiens et les musulmans. Mais l'exploitation idéologique qui en est faite, jusqu'à le mettre sur la couverture du livre en affiche, c'est vraiment, c'est le contraire de la réalité. Mais je vais citer John Toland lui-même dans la préface du livre. Donc évidemment, John Toland ne tarit pas d'éloges sur le Coran. C'est une œuvre d'art totale, comme il en parle. Et puis il revient donc sur le fait d'avoir choisi un artiste contemporain pour faire ce portrait de Napoléon avec un Coran. Évidemment, c'est quelque chose de contemporain. C'est pas un portrait d'époque de Napoléon. Donc il dit regardez, c'est magnifique. Ce portrait, selon lui, représente dans toute sa richesse et toute son ambiguïté, donc il est quand même assez lucide, il y a une ambiguïté, la place du Coran dans la culture européenne. Donc c'est très très bizarre. D'autant plus que le portrait a été fait par un Égyptien installé à Los Angeles, tout à fait dans la culture contemporaine. Mais quelqu'un donc, Marwan Shahin, qui connaît les codes de l'islam et qui représente Napoléon, qui tient le Coran, contrairement à ce qu'écrit John Toland dans le livre, il le tient de la main gauche. Ce qui, en islam, est considéré comme une insulte. Une insulte au Coran. Ça ne se fait pas de prendre le Coran par la main gauche. John Toland dit le contraire. Il n'a pas bien vu, je pense, ou il a dû voir une image inversée peut-être de son héros Napoléon. Mais, on est là dans dans l'espèce d'inversion de la réalité qui a derrière, alors pas l'ensemble du projet du Coran européen, mais dans la communication, les intentions, et puis l'exploitation qui est faite de ce projet. Oui, alors on nous parle à partir du XIIe siècle. Oui. J'aimerais avoir, pourquoi je pense que nos auditeurs seraient quand même curieux déjà de voir pourquoi à partir du XIIe siècle, pas du XIe, ni du XIVe. Ni de la naissance de l'islam. Voilà, pourquoi le XIIe? Alors en fait, ça vient du fait qu'ils ont choisi comme objet d'étude le Coran. Le Coran comme livre, le Coran comme écriture. Ils l'avouent dans différentes publications, c'est pas du Coran dont il s'agit, ils veulent parler de l'islam. Dans une bande dessinée qui a été faite sur le projet du Coran européen, on voit que... Une bande dessinée? Oui, il y a une bande dessinée qui s'appelle Safar, l'histoire du Coran en Europe, qui a été faite pour illustrer, et comme un des résultats de ce projet. On vise les jeunes aussi, donc. Pardon? On vise les jeunes aussi. Oui, les jeunes ou les adultes, moi je le dirais volontiers, j'en ai lu quelques extraits sur Internet déjà. On voit que le projet serait né
discussion entre John Tolan, donc qui est professeur d'histoire médiévale à Nantes, franco-américain, et Jan Loop, qui lui est professeur également d'histoire médiévale à l'université de Copenhague, donc un Danois, où ils voulaient travailler ensemble sur la place de l'islam dans l'histoire culturelle européenne. Et donc ils ont conçu le projet d'aller demander une bourse auprès de l'Europe, du Conseil européen pour la recherche, et ils ont orienté ce projet sur un objet qu'ils pouvaient étudier. À mon sens, je crois que c'est plus simple de demander des bourses d'études sur l'objet Coran que sur l'islam en général, et la place de l'islam dans l'Europe. Mais derrière, c'est bien ce qui est visé. Et donc, si on parle du Coran en Europe, eh ben, ça ne commence qu'au XIIe siècle. Parce que ça n'est que au XIIe siècle que l'on a eu la première traduction en langue européenne, en latin, du Coran. Donc, une traduction qui a été commandée par l'abbé de Cluny. De Cluny, oui. Pierre le Vénérable, qui a été faite par plusieurs érudits, dont principalement Robert de Ketton, un Britannique. Un fils d'Albion. Fils d'Albion. Pour reprendre le terme de Napoléon. Mais il y avait d'autres personnes, il y avait tout un groupe de travail, dont un musulman même. Et donc, cette première traduction, elle avait été demandée par Pierre le Vénérable pour étudier le Coran et réfuter l'islam. C'était dans ce sens-là qu'elle avait été demandée. On s'en doute bien. Donc c'est on va dire la première fois qu'on a une sorte de Coran européen ou de Coran en latin. Mais à l'époque, c'est donc une traduction qui est faite sur sur parchemin, qui est recopiée à la main. C'est un manuscrit, et il faut attendre quelques années le développement de l'imprimerie pour avoir la première traduction imprimée. Une diffusion, donc parce qu'au XIIe siècle, voilà. À part Bède le Vénérable et quelques savants, qui avait lu ça? Voilà, très peu de gens avaient lu ça. Ça reste. Alors l'imprimerie, c'est quand l'imprimerie? Je crois que la première impression du Coran, elle s'est faite à la demande de Luther, Martin Luther, qui avait déjà écrit précédemment sur l'islam, sur la religion des musulmans. Qu'il n'aimait pas. Ne savait pas qu'il existait. Tenons à le dire, parce qu'on accuse quelquefois Luther de tous les péchés. Mais il a quand même rédigé une prière contre le Turc, il faut tout de même pas l'oublier. Oui, il est pas très pro-musulman, Luther. C'est pas pro-islam, en tout cas. Non, ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, Luther rédige un écrit donc de dénonciation et de réfutation de l'islam, et il ne savait pas qu'il existait déjà une traduction latine. Et en l'apprenant après avoir publié ce premier écrit, il fait en sorte que cette traduction soit imprimée. Donc elle est imprimée, je crois que c'est en 1544, en Hollande, en latin donc, avec une préface de Luther, et c'est là pour le coup, il y a une diffusion un peu plus large. Ah bah oui, parce que les livres de Luther se vendaient très bien. Dès qu'il y avait le nom de Luther, les gens achetaient. Voilà. Alors, il y a une diffusion. Voilà. Donc il y a une diffusion. Alors il y a eu quelques érudits précédemment qui, après Pierre le Vénérable, avaient étudié le Coran. Mais ça restait extrêmement marginal, extrêmement marginal. À partir de la diffusion d'exemplaires imprimés, il va y en avoir davantage. Et c'est là que nos chercheurs du Coran européen vont nous expliquer que le Coran, à ce moment-là, serait devenu un outil majeur dans les polémiques entre chrétiens, entre protestants, entre catholiques et protestants. Donc des protestants contre les catholiques qui se serviraient du Coran pour y puiser leur inspiration, pour expliquer par exemple que la Vierge Marie ne serait qu'une simple femme, ou des catholiques envers les protestants pour montrer par exemple que leur foi à eux ne vaut pas mieux que celle des musulmans. Oui, là, avec l'histoire de Jésus qui n'est pas vrai Dieu. Oui, par exemple, ce genre de choses-là. Et c'est là qu'intervient l'histoire Servet aussi. Alors ça, c'est... Dans ce livre, Le Coran européen, on a une dizaine d'articles de chercheurs. Oui. Donc certains sont très fouillés, ce sont vraiment des articles de recherche. Et dans d'autres, on trouve un discours quasiment idéologique, indigne réellement notamment la vocation scientifique du projet. Ou alors ça veut dire que ce projet n'avait pas une vocation scientifique. Et il y en a un en particulier, un article qui est signé d'un des directeurs même du projet, Jan Loop, donc de l'université de Copenhague, et de Naïma Afif, qui est aussi une chercheuse de l'université de Copenhague, qui s'appelle « Le Coran dans l'histoire et la culture européenne, une introduction », et qui est un sommet d'hypocrisie et de sophisme pour faire prendre des vessies pour des lanternes.
Ça parle de Michel Servet. Ah, ça je connais bien parce que Michel Servet, ça concerne Jean Calvin. Voilà. Exactement. Donc Michel Servet a été condamné à mort et brûlé à Genève en 1553. Oui. Donc à Genève, voilà. Les auteurs écrivent, plusieurs de ses publications avaient éveillé la colère de Jean Calvin et des autorités genevoises. Servet soutenait en effet que la Trinité était une invention relativement tardive, qu'elle n'avait pas été enseignée par le Christ. Dans ses publications, pour défendre cette idée, Servet se référait notamment au Coran, citant les sourates qui critiquaient le dogme trinitaire. Et à partir de là, on va voir une construction sophistique des auteurs pour montrer qu'en fait, c'est le Coran qui est à l'origine de tout ça. C'est-à-dire, le Coran européen, je le cite toujours, pour ainsi dire, n'a pas seulement été façonné par les traductions, il a également été largement mobilisé par les chrétiens. Donc là, les chrétiens, on est juste avec Michel Servet qui est drôle de chrétien. Oui, on va mobilisé par les chrétiens pour alimenter leur débat. Conclusion, il a ainsi joué un rôle clé dans la confirmation des idées théologiques chrétiennes. Et un peu plus loin, autrement dit, le Coran a joué un rôle central dans la construction des identités culturelles et religieuses et politiques chrétiennes et européennes depuis le Moyen-Âge. Dans les années qui suivirent, pendant la période dite de confessionnalisation, la comparaison entre l'islam et le Coran devint un outil majeur dans les polémiques interchrétiennes. Oui, alors là, on va poser une petite pause sur Michel Servet. Vous savez que je suis un ancien pasteur protestant, luthérien, et que j'ai étudié dans l'histoire du protestantisme, particulièrement cette question de Michel Servet. Pourquoi ? Parce que c'est le seul bûcher pour hérésie qui a été allumé à Genève. À Genève, on a brûlé des sorciers comme on en brûlait partout. Bon. Mais le seul bûcher pour hérésie allumé à Genève concerne Michel Servet. Et j'ajoute que Michel Servet a été condamné à mort par un tribunal laïque du magistrat genevois, que Calvin n'a été entendu dans ce procès qu'à titre de témoin, ainsi que d'autres pasteurs, et qu'en aucun cas il a été juge. Ceci pour situer les choses, parce qu'il n'était même pas citoyen de la ville de Genève. Son droit de combourgeoisie, il l'a eu plus tard. Auparavant, Michel Servet, qui était médecin de son métier, mais vous savez, à l'époque, on avait une très large culture humaniste. Un médecin faisait de la théologie, comme plus tard un magistrat, comme Joseph de Maistre, fera de la théologie lui aussi. Bon, c'était, voilà, une large culture latine. Et donc, Michel Servet avait écrit un traité sur la Trinité, dans lequel il s'inspirait pas du tout du Coran. Je l'ai lu, il s'inspirait d'Arius, tout simplement. Arius, plutôt premier modèle, c'est-à-dire l'hérésie arienne qui, tout en reconnaissant une certaine importance au Christ, une certaine place de divinité en Jésus, mais c'était pas de même nature que le Père. Et en fait, Jésus était un homme, plus inspiré qu'un autre, mais un homme. Et ce traité contre la Trinité servait, pour lui, c'était une véritable obsession. C'était son métier était la médecine, mais son violon d'Ingres était la théologie. Calvin à l'époque, cette époque où il aurait à le faire servir, Luther est mort en 1546. Le grand homme de la Réforme, c'est Calvin, qui rayonne de Genève, qui reçoit des lettres de partout, un peu comme Saint Bernard de Clairvaux. Bon, c'était un peu un des piliers de la Réforme. En effet, quoi qu'on pense de Calvin, c'est une grande intelligence. C'est un des pères de la langue française moderne, ne serait-ce que cela. Bon. Et alors, Calvin a eu une correspondance avec Servet, qui lui a envoyé son livre. Et on a les textes. On sait très bien que ça porte sur l'exégèse du Nouveau Testament et des désaccords. Et vous savez pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que Calvin, agacé, ne veut plus recevoir ces textes. D'ailleurs, Michel Servet lui-même comprend qu'il risque sa peau. Il va disparaître pendant au moins 10 années sous le nom de Michel de Villeneuve et va devenir le médecin de l'archevêque de Vienne.
qui est assez drôle. Et il se trouve que Calvin va être en correspondance avec un Français dont une partie de la famille a émigré parce que devenu protestant, lui est resté catholique. Et puis ils s'écrivent quand même en se disant pourquoi t'es catholique, pourquoi t'es protestant. Et puis le catholique leur dit vous donnez dans toutes les hérésies. Et un jour Calvin laisse passer, mais bon. Vous nous accusez d'hérésie alors que vous avez à Vienne, comme médecin d'autre archevêque, vous avez le pire hérésiarque qui soit, qui s'appelle en fait Michel Servet. Alors évidemment, l'autre, parce que c'était quand même une grosse chose, nier la divinité du Christ, on sait ce que ça a coûté aux Juifs, hein, mais qu'un chrétien, que quelqu'un qui venait du christianisme, nie la divinité du Christ, c'était la mort. Alors, le Viennois, qui était resté catholique, écrit à Calvin pour lui dire, mais enfin, ce que vous dites là, il faut le prouver. Comment est-ce que vous pouvez le prouver ? Et Calvin a eu la faiblesse de lui envoyer de l'écriture de Michel de Villeneuve les exemplaires qu'il avait, lequel les a donnés à l'Inquisition de Vienne, qui a condamné Servet à mort et à être brûlé à petit feu, et curieusement, Servet s'est enfui des prisons de l'Inquisition de Vienne, et il est allé se réfugier à Genève, et qu'il est allé écouter Calvin prêcher. Et alors que Calvin avait écrit à justement son correspondant que si jamais Servet avait l'idée de venir à Genève, il userait de toute son influence, qui n'était pas si grande que ça à l'époque, pour qu'il n'en sorte pas vivant. Et donc Servet vient le narguer, sans doute parce que les dirigeants de Genève n'étaient pas au mieux avec Calvin à ce moment-là, sa situation était difficile, et donc on lui a laissé croire que peut-être il pourrait le remplacer. Bon, et puis voilà, découvert, le procès a eu lieu, et puis les dirigeants de Genève, pour ne pas être accusés d'arianisme, ont dû conclure à la peine de mort. Et bien que Calvin, pour pas imiter les catholiques, ait fait une démarche avec les pasteurs de Genève pour qu'il soit décapité, qu'on lui épargne le bûcher. Voilà. Mais il a été brûlé vif. Les magistrats y ont tenu. Son empreinte dans l'histoire, elle est celle d'avoir été justement condamné à mort par les calvinistes. Oui. Donc ça fait de lui, selon sa fiche Wikipédia, un martyr de la libre pensée. On parlait de la libre pensée, alors que Servet disait que celui qui avait tort dans cette affaire devait être condamné à mort. Oui, donc il demandait la tête de Calvin. Mais et puis c'est qu'on peut retenir dans le cadre de nos discussions sur le Coran européen, c'est à quel point l'exemple de Servet est ridicule. Nul. Infinitésimal. Mais c'est nul. Comment, à partir de cet exemple nul, donc l'essentiel, 99,99% de la réflexion de Servet, s'est fondée sur l'étude des Écritures. Oui. On introduit le fait que peut-être une fois il a fait une référence au Coran pour extrapoler à partir de là que le Coran joue un rôle clé dans la confirmation des idées théologiques chrétiennes, qui joue un rôle central dans la construction des identités culturelles, religieuses et politiques chrétiennes et européennes, que c'est un outil majeur dans les polémiques interchrétiennes. On est dans un sophisme qui vise à enfumer les gens, mais complètement, et qui est, je le répète, complètement indigne de la démarche scientifique annoncée. Et qu'on paye 10 millions d'euros. Alors, oui. Oui. Tout à l'heure, vous citiez Bergeau Blaclair, donc dans cette tribune où elle s'interrogeait sur la pertinence de ce projet du Coran européen. On peut noter qu'il y a eu une réponse à cette tribune de John Tallan lui-même, une réponse très élégante, qui consiste à aller écrire au directeur du CNRS, avec copie au ministre de la Recherche, une lettre dénonçant Bergeau Blaclair, comme étant incompétente sur le sujet, donc elle n'a pas à en parler, comme étant particulièrement méchante avec lui parce que alors là il la calomnie, elle a jamais dit dans sa chronique que dans son intervention au Figaro que John Tolan ferait participerait du projet des frères musulmans. Absolument pas, j'ai lu son article. Ou serait influencé par les frères musulmans. Elle dit juste que le projet que Tolan défend, le Coran européen, va dans le même sens que ce que veulent les frères musulmans. L'entrisme. Tolan répond en écrivant de façon élégante au directeur du CNRS que elle m'accuse de faire partie des frères musulmans, quasiment.
Alors que non, bien sûr, non. Et Tolan, dans cette longue réplique, ne va jamais rentrer sur le champ scientifique en disant mais non, regardez ce qu'on fait, on étudie la façon dont le Coran a été traduit en latin par telle personne, dont on a diffusé son texte avec l'impression. Non, il rentre pas là-dedans. Il conclut sur tout ça, c'est de la polémique d'extrême droite, c'est du trumpisme, et donc circuler, il y a rien à voir. Et je trouve ça dingue. On a un scientifique qui se pare des vertus de la science en disant moi je suis un scientifique, je suis un universitaire, ce qui est effectivement, connais mon sujet, je fais un travail scientifique. Oui. Florence Bergeau-McLair m'accuse alors qu'elle n'est pas spécialiste du sujet pour finalement l'exclure elle sur la base de considérations de grossières considérations politiques. Hein, c'est facho quoi. Oui. On est vraiment là, on tombe bien bas en fait. Hein, on voit qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond en fait dans ce projet qu'on nous présente comme étant scientifique et historique, alors que les vues derrière sont grossièrement idéologiques et que les porteurs eux-mêmes du projet ne veulent pas le reconnaître. Globalement, on peut dire de ce projet en fait que il a sa vocation propre, celle que lui ont donnée les porteurs du projet, les quatre principaux porteurs du projet, hein, John Tolan, Jan Loop qu'on a cité, également en italien, Roberto Tolli de Naples, et une espagnole, Mercedes Garcia Arenal. Donc c'est une étude scientifique de la façon dont le Coran a été reçu en Europe. Au passage, il y a déjà eu des études précédemment, il y avait un livre très intéressant d'Olivier Hahn sur le sujet, publié il y a quelques années, qui s'appelle L'Alcoran. Olivier Hahn a été à peine associé à ce projet-ci du Coran européen pourtant. Mais ce qu'on a vu, c'est que derrière, le but, c'était de travailler ensemble, je reprends ce qui est écrit dans la bande dessinée, travailler ensemble sur la place de l'islam dans l'histoire culturelle européenne, avec le présupposé que, évidemment, le Coran est européen, hein, comme le souligne Florence Bergeau-McLair dans son intervention au Figaro. Si on donne comme titre au projet le Coran européen, c'est évidemment pour montrer qu'il est européen, hein. Bah, évidemment. On n'a pas pris comme titre le Coran barbare ou le Coran non européen, évidemment. Oui, ou mettre un point d'interrogation. Voilà. Est-ce que le Coran est européen? Voilà. Mais ce qu'on voit, c'est que les investigations faites par les chercheurs, dont rend compte le livre Le Coran européen, qui évidemment n'est pas le tout du projet. Hein, vous savez bien que quand on met 10 millions d'euros sur la table, on finance des dizaines et des dizaines de doctorants, de post-doctorants, de chercheurs, pour faire tout type d'études. Il y a des dizaines de publications scientifiques qui ont été faites. Mais la traduction de tout ça, ce sont des expositions pour le grand public, où on va montrer des manuscrits du Coran, on va montrer ci, on va montrer ça, mais on va pas rentrer dans le détail. C'est-à-dire qu'on va pas expliquer que, en fait, nos chercheurs n'ont pas vraiment trouvé d'influence marquante du Coran dans l'histoire religieuse en Europe ou dans la formation de sa culture. Oui, il y a quand même des lieux prestigieux d'exposition qui sont quand même qui m'ont un petit peu heurté quand je les lisais au micro. C'est le British Museum et le Vatican. Oui. Oui. C'est pas n'importe quoi. Oui. Alors attendez, moi j'ai quelque chose de peut-être encore plus prestigieux à vous. Il faut que je vous parle. C'est la bibliothèque municipale de Nantes. Oui. De Nantes, on peut s'attendre à tout. Parce qu'en fait, ce livre, Le Coran européen, donc qui regroupe une dizaine d'études faites par des chercheurs sur différentes dimensions de l'arrivée et l'appréhension du Coran, l'arrivée du Coran en Europe et son appréhension par les Européens, hein, que ce soit pendant les Lumières, pendant le romantisme, Victor Hugo, Goethe, qui lisent le Coran et qui s'en inspirent pour faire des poèmes. Et puis on nous parle de Voltaire, là, dans la question. Oui, Voltaire. Hélas, malgré le fait que John Tolan nous explique que dans la préface qu'il fait à ce livre, combien les Lumières auraient vu dans le Coran, je le cite, une célébration de la raison et de la religion naturelle. Il n'y a pas un article dans le livre pour le montrer. Et il se trouve que, ayant travaillé le sujet, mon père, dans notre livre en commun, La laïcité mère porteuse de l'islam, c'est pas vraiment comme ça qu'on pourrait qualifier, par exemple, les écrits de Voltaire. Hein. Pas vraiment, et dans la correspondance, notre auditeur nous parle de correspondance de Voltaire avec Benoît XIV et de son envoi de la pièce Mahomet ou le fanatisme. C'est pas du tout comme ça que les choses se présentent.
Non, mais notre auditeur a compris. Voilà, c'est une critique cachée de l'Église catholique. Bien sûr, Benoît XIV n'a pas été dupe non plus. On peut citer Rousseau, qu'on citait justement dans notre livre ensemble. Rousseau qui expliquait Mahomet eut des vues très saines. Il y a bien son système politique, et tant que la forme de son gouvernement subsista sous les califes et ses successeurs, ce gouvernement fut exactement un et bon en cela. Bon, c'est-à-dire que, Rousseau, ça c'est ce qu'on détaille dans notre livre, fait l'éloge d'une forme de totalitarisme, et c'est ça que John Toland va expliquer comme étant une célébration de la raison et de la religion naturelle. Là, on est vraiment dans là, c'est John Toland lui-même qui le dit. Mais ce que je voudrais souligner, et c'est pourquoi je parlais de la bibliothèque municipale de Nantes, c'est parce que la traduction en français de ce livre, Le Coran européen, donc sorti en avril 2025, s'est faite à l'occasion d'une exposition dans cette bibliothèque, où on a montré donc un des premiers manuscrits de la traduction de Pierre le Vénérable et différents artefacts. Et il y a un avant-propos dans ce livre de la directrice de la bibliothèque municipale de Nantes et d'une conseillère municipale déléguée à la culture scientifique, technique et industrielle de la ville de Nantes, Azilis Gouez, qui, sur la base de quoi? Du on-dit, on va dire de l'esprit du projet du Coran européen, comme on parle de l'esprit du Concile, vont nous écrire dans l'avant-propos que, en somme, le Coran a irrigué la culture européenne depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Voilà, en fait, le but du projet. Le but du projet, c'est de dire qu'on fait travailler les chercheurs, qu'on a dépensé 10 millions d'euros, et bien plus avec les cofinancements, pour au final nourrir l'impression que le discours de justification d'un islam européen présent depuis des siècles, d'une co-construction de l'Europe entre l'islam et les Européens, en fait, serait justifié. Or, ce qu'on voit, c'est que les chercheurs ne justifient en rien cette influence du Coran dans la culture et la religion en Europe, mais ça n'empêche pas les porteurs du projet, et puis ceux qui se partent de ces plumes, type la conseillère municipale, d'aller nous raconter des énormités. Le Coran aurait irrigué la culture européenne, alors que, en tout état de cause, tout ce que montrent les chercheurs, c'est une influence minime du Coran, uniquement dans les cercles religieux initialement qui voulaient réfuter les musulmans, un petit peu chez les romantiques, dans l'écriture de poèmes, chez Goethe ou chez Victor Hugo. On évacue la question des Lumières tout en disant que les Lumières auraient célébré le Coran, alors que c'est pas tout à fait le cas. C'est pas vraiment le... Non, Robespierre s'est inspiré de Rousseau sur ce que vous avez lu de Rousseau pour faire la religion de l'être suprême et mettre la terreur et la vertu ensemble. Voilà. Non, on est vraiment dans une forme de manipulation, en fait. Oui, de manipulation. On se sert des chercheurs pour faire passer l'idée que le Coran serait européen, que l'islam serait européen. Et avec derrière, à chaque fois c'est la même chose. On va jamais rentrer dans le fond du sujet. Parce que je trouve quand même il y a un énorme non-dit en fait dans ce projet. On ne s'intéresse quasiment pas au contenu du Coran. On en parle un tout petit peu en disant dans la polémique entre les protestants et les catholiques, entre ceux qui se traitaient de turco-calvinistes et de turco-papistes. Certains vont manipuler tel verset, mais encore, c'est pas vraiment indiqué. Mais on va pas regarder le contenu du Coran. On va pas regarder ce que dit, par exemple, le Coran du statut de la femme. Et en quoi, à ce moment-là, puisqu'on nous dit que le Coran est européen, en quoi les vues extrêmement misogynes, patriarcales, pour reprendre le vocabulaire du moment, du Coran et de l'islam, auraient irrigué la culture européenne. Que je sache, l'Église a libéré la femme du statut dans lequel le paganisme le tenait, en faisant l'égal de l'homme en dignité, en instituant par exemple, je sais pas moi, le mariage par consentement mutuel, en faisant un sujet en fait. Ah, exactement, oui. Marie aimait vos femmes comme le Christ a aimé son Église. Voilà, par exemple. Cette élévation du mariage à ce tel degré de sacrement et de comparaison de l'amour du mari pour la femme, l'amour du Christ pour l'Église, c'est quand même énorme. Oui, voilà. Par exemple.
Donc, en quoi le Coran aurait irrigué la culture et la religion en Europe, vu qu'on rentre pas dans le détail, un autre élément. Le Coran justifie la pratique de l'esclavage. Donc, si on croit que c'est Dieu qui écrit le Coran, c'est Dieu lui-même qui la justifie. Là où, qu'est-ce qu'on a vu en Europe? Un long processus qui a permis l'émancipation des esclaves et leur libération. Alors que dans l'Évangile, il n'y a aucune condamnation explicite de l'esclavage. La condamnation, elle n'a pas besoin d'être explicite, elle vient du cœur. Justement, elle vient évidemment. Elle vient du cœur. Oui, mais justement, c'est ça qui est d'autant plus beau. Oui. C'est que ces pays chrétiens d'Europe n'ont pas cessé d'élargir les Serbes et de supprimer l'esclavage, alors qu'il n'y avait rien d'écrit qui leur ordonnait de le faire. Non, rien. Quand saint Paul écrit l'épître à Philémon, oui, il renvoie son esclave à Onésime. Onésime qui était l'esclave de Philémon, voilà. Et que Philémon avait mis à son service à lui, Paul. Il est chrétien, c'est ton frère. Voilà. Donc il lui dit pas explicitement Dieu te commande de l'affranchir. Mais il lui dit c'est ton frère et tout est là, et tout est là. Et voilà. Alors que les pays musulmans gouvernés par la charia, le Coran, on pratiquait l'esclavage jusqu'à ce que les Occidentaux arrivent pour l'interdire. Les Turcs avaient une pratique abominable de l'esclavage, du rapt d'enfants, des soldats esclaves et ce genre de choses-là. En quoi l'irrigation, pour reprendre les termes de nos chercheurs et de nos intervenants, l'irrigation de la culture européenne par le Coran a-t-elle permis à l'Europe d'abolir l'esclavage, par exemple? On voit qu'on est dans des constructions idéologiques complètement irrationnelles, complètement forcées, et en fait on en revient à ce que Florence Bergeau-Blaclair avait très bien compris. Tout était déjà dit avant même que le projet soit enclenché. Ce qu'il faut, c'est que le Coran soit européen pour que l'islam soit européen. Oui, et dans ce sens-là, on va complètement dans le sens des frères musulmans. Elle a bien raison. Et alors, ce qui est inquiétant quand même, on est quand même, par honnêteté intellectuelle, obligé aussi de le mentionner, c'est que, je vais parler de la France, de ce que je connais vraiment, le catholicisme français. Il y a dans le catholicisme français une branche qui semble minoritaire pour l'instant, assez syncrétiste, finalement, qui, au nom du dialogue interreligieux, et de la tolérance et de la paix religieuse, de la fraternité, enfin de tout ce que vous voudrez, veut absolument trouver des points communs avec le Coran, regarder comme Marie est honorée dans le Coran. Oui, par exemple. On fait l'annonciation, on tolère la récitation de la première sourate du Coran, de la Fatiha, puis ou d'autres. Alors, je dis qu'il y a un terrain favorable dans le catholicisme français, je parle même pas d'autres qui sont... Mais on commence par balayer devant sa porte. Bon, nous sommes catholiques tous les deux, donc parlons des catholiques. Eh ben, il y a dans le catholicisme français, malheureusement, un terreau qui est tout de même terrible. Enfin, on en vient... j'en viens à leur recommander de relire cette admirable encyclique de Pie XI du 6 janvier 1928, Mortalium Animus. C'est-à-dire qui dénonce les mauvais côtés du dialogue interreligieux et de l'œcuménisme. Alors, et en expliquant, heureusement, mais Pie XI est un homme très ordonné et il explique pourquoi. Je dis ça parce que c'est très important. Parce que souvent on oppose les décrets de Vatican II, Dignitatis Humanae, Nostra Aetate, a Mortalium Animus. Ce qui est une erreur. Parce que, à partir du moment où les torts que relève Pie XI n'existent plus, il y a des dialogues œcuméniques qui sont possibles sous certaines conditions qui sont celles de Pie XI et qui sont toujours valables et que Vatican II a parfaitement respecté. Enfin, c'est une autre affaire, mais enfin, c'est pour dire qu'il y a quand même un danger. Nous aurions un catholicisme fort sur le plan doctrinal, on pourrait regarder ça de haut. Mais là, il faut quand même le regarder de plus près, avec plus d'humilité et de crainte, compte tenu de nos faiblesses
qui ne viennent pas du Concile Vatican II, mais des hommes qui sont chargés de l'interpréter, et de certains prêtres, pour faire ensemble, par exemple, des fêtes de l'Annonciation, enfin, on va dire un imam. Ce que vous dites là sur on va dire ces tendances dans l'Église catholique, ça procède d'une sorte d'ère du temps global, dont la traduction dans un monde séculier, laïque, les gens voient pas mes guillemets, mais entre guillemets, est le projet du Coran européen. Tout à fait. Voilà. Alors à ce moment de l'émission, je pense qu'il est bon d'appeler au téléphone notre ami Bruno Guyot. Intervenant de marque. C'est vraiment... je l'ai déjà reçu ici, nos auditeurs anglais, c'est l'auteur de ce très beau livre que je vous conseille d'acheter, qui s'appelle Adieu Suleiman, aux éditions Nour al-Haalam. Vous pourriez nous en dire un peu plus sur lui pour le présenter? Oui, je le connais un petit peu, je l'ai rencontré plusieurs fois. Oui. Bruno, donc, a un parcours de une vingtaine d'années quasiment, peut-être un petit peu moins, dans l'islam. Il s'est converti vers l'âge de 15 ans, avec la volonté de devenir le super musulman, en fait. Le redresseur de tort, celui qui, grâce à l'islam, allait sauver le monde. Et il s'est engagé dans un parcours très exigeant. Il a appris l'arabe très tôt, il a appris le Coran, et il est devenu étudiant dans les sciences islamiques, jusque dans la très prestigieuse université de Médine. Et alors, je veux pas trop m'avancer, mais il a peu à peu quitté l'islam. Il va nous expliquer ça. Voilà. Alors, bonjour Bruno. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons très bien. Et nous venons de vous présenter un petit peu, mais allez-y, complétez ce que nous venons de dire. On dit que que vous étiez converti très jeune à l'islam, que vous allez devenir imam. Enfin, parlez-nous un peu de cela, de votre parcours et ensuite de votre livre. Oui, effectivement. Donc, ça commence très très tôt. Je me convertis à l'islam à l'âge de 15 ans et demi, dû à une déception émotionnelle de la part de mon papa. Et je finis par m'aventurer dans la connaissance de certaines familles issues de l'immigration maghrébine. Et là, on est vite immiscé dans le milieu musulman. On se rend compte que... Vous êtes dans quel pays? Expliquez dans quel pays vous êtes. À ce moment-là, je suis en Belgique, donc d'origine française de par mes deux parents, mais résident en Belgique et né en Belgique et éduqué en Belgique. Donc, dans une ville qui est plus ou moins située à 60 km de Bruxelles, donc Bruxelles, la capitale. Et donc, je me trouve vite immergé dans une famille arabo-musulmane. Et là, je me rends compte, je fais face au prosélytisme musulman. Donc, vite, on essaye de m'intégrer dans des questions fallacieuses. Si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il fait telle ou telle chose? Pourquoi le porc est-il interdit dans la Bible, etc., etc. On me montre quotidiennement des vidéos. Donc, à l'époque, c'était sur des CD, des vidéocassettes, de personnes d'apologètes musulmans très très connus, dont un en particulier, dont le nom est Ahmed Didat. Et donc j'ai 15 ans et demi, je n'ai pas les armes pour me défendre, je n'ai pas forcément une culture enracinée. On est vraiment dans une déchristianisation familiale, c'est le cas de le dire. Et là, on m'invite à la mosquée et je rencontre la Oumma, donc la communauté musulmane, et je finis par être submergé par les émotions et finalement par tout ce qu'il me manquait en termes d'affection, en termes de reconnaissance, et donc on finit vite par devenir musulman. Et comme j'aime à le dire, l'islam est une religion très très facilement accessible. En 2 phrases, on devient musulman, avec tout ce que cela comporte. Par contre, c'est une religion très difficile à quitter, vu que celui qui quitte l'islam est menacé clairement de mort. Donc à la suite de ça, je décide de voyager, je décide de me marier, je décide d'apprendre l'arabe, vu les énormes divergences qu'il y a au sein des communautés musulmanes, entre Turcs, entre Marocains, entre Algériens, etc. On a souvent des interprétations et des pratiques différentes. Donc je décide vite de me lancer dans l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du Coran. Et c'est la raison pour laquelle à 18 ans, je me marie, je fais mon premier enfant et je pars en Égypte. Je pars en Égypte pour apprendre la langue arabe. Ensuite, je reviens à Bruxelles.
Et à Bruxelles, je découvre un salafisme, donc vraiment l'islam des origines, l'islam qu'on pourrait dire radical, mais qui n'est en vérité que l'islam des origines, des premières générations. Je rencontre vraiment un islam très très puritain et limite j'ai même envie de dire que la pratique de l'islam puritain et radical à Bruxelles est plus, ou du moins aussi aisée que dans les rues du Caire. Donc c'est vraiment très paradoxal parce qu'on est quand même dans la capitale de l'Union européenne. Et donc je finis par postuler à l'Université islamique de Médine, à y être accepté, à faire mes études, à sortir diplômé de l'Université de Médine dans la langue arabe et à fréquenter tous les plus grands théologiens de l'islam sunnite actuel. L'islam sunnite qui représente quand même 85 à 90% de la communauté musulmane. Au milieu de tout ça, je fais mon pèlerinage à la Mecque. Au milieu de tout ça, je vis des doutes et des instants de doute. On demande ma fille en mariage à 2 reprises, à l'âge de 7 et 9 ans. Et j'aime toujours à dire que le fait de le savoir et le fait de le vivre sont 2 notions diamétralement opposées. Et finalement, mon père, qui fut à l'origine de mon déclin, sera celui qui sera à l'origine de mon redressement, vu que, avant de mourir, car il meurt d'un cancer du cerveau, il finit par me déclarer sa flamme et finit par m'expliquer exactement les raisons pour lesquelles il a fui, disons-le, il a fui ses responsabilités. Et donc, je finis par me reconnecter émotionnellement. Et en me reconnectant émotionnellement, ces doutes qui étaient en moi sont devenus des certitudes. Il y a ensuite une grosse recherche qui a été faite et une conversion au Christ, donc des ténèbres de cet islam vers la lumière du Christ. Donc ça, c'est vraiment très succinct. Je vous invite vraiment à acheter le livre. Les détails sont faramineux, mais également des enseignements. On y a mis à l'intérieur des enseignements pour également montrer que, au-delà de l'émotionnel du gamin de 15 ans et demi qui se convertit à l'islam, il y a également un gamin qui a pris en connaissance de cause les textes, qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps d'analyser et qui a fait des choix en conséquence. Donc même si on est très jeune, on est capable de comprendre certaines choses et c'est vraiment l'emphase sur laquelle je voulais mettre le doigt en mettant des enseignements pour montrer le bien fondé de ces positions. Mmh. Merci beaucoup Bruno pour ce témoignage. Mais moi qui ai déjà lu votre livre, je voudrais vous demander de revenir un tout petit peu sur votre action et votre statut en tant que musulman, de super musulman, qui était celui qui convertissait des centaines de chrétiens à l'islam, en fait. C'était votre mission, en quelque sorte. Oui, c'est paradoxal, mais les convertis à l'islam ont un zèle que les musulmans de naissance n'ont pas. La raison en est simple. Premièrement, parce que la communauté musulmane vous met sur un piédestal dès le départ. Ça, c'est une chose qu'il est important de comprendre. Et aussi pour les communautés catholiques qui accueillent parfois des musulmans, que cet accueil soit à la hauteur de ce qu'ils recevaient auparavant. Et vite, on se sent utilisé, mais dans le bon sens du terme. Bien sûr, il faudra des années avant de comprendre que ce n'était que manipulation, surtout de l'émotionnel. Mais on a vraiment l'impression d'être investi d'une mission où le converti doit limite faire plus que le musulman de naissance. Il doit prouver, il doit apprendre l'arabe mieux que quiconque, etc. Donc, je suis vite mis dans cette stature, mais j'accepte ce statut. Et avec brio, je franchis les étapes. Donc, je deviens arabophone, même professeur de langue arabe, vu que j'enseigne la langue arabe à Tanger, au Maroc. Je finis le Coran, l'entièreté du Coran en 2015. Donc, j'apprends le Coran par cœur, de A à Z. Et je suis invité dans des conférences à Jeddah, par exemple, en Arabie Saoudite, à une centaine de kilomètres de la Mecque, ou à Riyad, dans la capitale, ou dans d'autres villes du Moyen-Orient, pour justement prêcher l'islam à des travailleurs pseudo-chrétiens, donc souvent des Philippines, des États-Unis, etc., pour les convertir à l'islam. Et c'est vraiment très, très puissant, les moyens qui sont mis en place par le Royaume d'Arabie Saoudite, mais aussi par tous les pays du Golfe, pour islamiser ces travailleurs. Et c'est vraiment par dizaines, voire par centaines, qu'ils se convertissent à l'islam. Et à la suite de cette conversion à l'islam, le royaume leur offre un pèlerinage à la Mecque gratuit. Il faut savoir qu'un pèlerinage à la Mecque, c'est quand même onéreux. Ça se chiffre facilement en milliers d'euros.
On leur offre vraiment ce privilège, on leur donne des cadeaux et parfois, j'ai même eu ouï dire qu'on augmente leur masse salariale à la suite de conversion à l'islam. Donc c'est impressionnant de voir les efforts qui sont faits de la part des pays musulmans pour islamiser et les travailleurs dans leur pays, mais également l'Europe, vu que nous, en tant qu'étudiants à l'université de Médine, nous n'avions comme objectif que de retourner en Europe pour islamiser l'Europe. Oui, c'est ce qu'on lit dans votre livre. On voit que il y avait plusieurs de vos camarades à cette université qui étaient des Européens convertis à l'islam et sur lesquels les autorités saoudiennes ou de riches mécènes saoudiens aussi, comme un qui vous a aidé, mettaient tous leurs espoirs pour que vous deveniez des champions de l'islam en revenant en Europe et en étant on va dire la pointe de lance d'une opération d'islamisation des Européens. Oui, d'ailleurs, c'est très anecdotique parce que beaucoup de nos confrères, compatriotes européens, français, belges ou autres, pour moi, se trompent, mais alors complètement, en faisant croire qu'il n'y a pas de force extérieure pour envahir l'intérieur. C'est complètement faux, parce que une anecdote que je peux donner, un Européen qui désire rester en Arabie Saoudite, je parle d'un Européen qui fait ses études à l'Université islamique de Médine, qui est quand même l'université à l'international aujourd'hui, qui est pour moi la numéro 1, ne peut pas rester en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que quand vous allez près d'un Saoudien, vous lui dites, moi, après mes études, je désire rester en Arabie Saoudite parce que j'aime la Terre Sainte, etc., il va vous dire avec une ferveur sans précédent, limite une colère, non, tu ne dois pas rester ici, tu dois retourner en Europe. Donc le royaume nous fait clairement comprendre que nous ne sommes là que pour étudier afin de revenir chez nous pour propager l'islam. Mais l'islam qui est enseigné en Arabie Saoudite n'est pas un islam des plus tolérants. C'est vraiment le salafisme sous tous ses angles. Donc c'est vraiment l'objectif, et cet objectif n'est pas caché, il est connu de tous. Et d'ailleurs, c'est très très rare de trouver des étudiants de Médine qui finissent par rester habités à Médine. Généralement, ils finissent par revenir en Europe, en Afrique, etc., etc. Donc l'objectif, la trame est très très claire. C'est former des Européens à un islam des origines radicales, même s'il y a beaucoup à dire sur l'islam des origines, d'accord. Mais l'objectif est de revenir pour prêcher cet islam et faire en sorte que l'Europe devienne de plus en plus islamisée, si je puis dire. Merci beaucoup Bruno pour votre témoignage. Merci. Mais avec le Père Viaud, si on voulait vous avoir, alors c'est non seulement pour partager ce témoignage-là avec les auditeurs et leur recommander très fortement de lire votre livre Adieu Souleymane aux éditions Nour al-Alam, mais c'était aussi pour avoir votre avis d'expert, d'expert de l'islam qu'il connaît de l'intérieur, sur ce dont on discute depuis le début de l'émission, à savoir ce projet européen du Coran européen. Donc on en avait discuté en préparant l'émission, et on a quelques questions justement à vous poser. On veut mobiliser votre expertise. Et la première de celle-ci, sur le Coran européen, ce serait d'aider les auditeurs à comprendre en quoi, en fait, il est un peu cauteleux de mettre en avant le Coran comme étant européen, pour dire que l'islam serait européen, parce que je crois, à mon sens, moi c'est ma conviction, que on peut pas résumer l'islam au Coran, en fait. Si on veut mettre en avant la place de l'islam dans l'histoire culturelle européenne, comme John Tolan le veut, c'est pas, parler du Coran, c'est un peu une sorte de faux semblant, parce que l'islam n'est pas le Coran. Et donc je voudrais vous demander, qu'est-ce que c'est que la place réelle du Coran dans l'islam, en fait? Moi, personnellement, déjà, j'aimerais corriger ce terme de dire le Coran européen. J'appellerais plutôt ça le simulacre européen, parce que c'est vraiment un simulacre. Oui. Un Coran européen, limiter la compréhension de l'islam au seul Coran,
c'est faire c'est considérer 90%, voire plus, de la communauté musulmane comme étant des pitres. Pourquoi ? Parce que la majorité des musulmans le savent très bien, même un musulman lambda, que le Coran seul n'est pas suffisant. Le Coran ne peut pas se suffire à lui-même. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a d'autres sources de législation dans l'islam. L'islam, c'est un tout. Soit on le prend de manière générale, ou soit on le délaisse de manière totale. Donc il n'y a pas une partie à prendre et une partie à délaisser. D'ailleurs, le Coran dit est-ce que vous croyez en une partie et vous délaissez une autre partie ? C'est un tout ou c'est rien. Et la législation islamique, ce qu'on appelle la sharia, donc la charia, n'est pas que le Coran. Le Coran représente peut-être 2 à 3% des peines que l'on peut trouver dans les manuels de charia. La quasi-totalité de ces peines et de la description de la législation islamique se trouve dans la sunna. La sunna qui est la tradition prophétique. Mohammed dira dans une narration « Utitul Qur'an wa mislahu ma'a » Il m'a été donné ou révélé le Coran et son égal avec. Et c'est important ce terme, son égal avec. La sunna est à égalité avec le Coran en termes de législation. Un verset du Coran dit également wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Il ne prononce rien, c'est-à-dire Mohammed, sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc tout ce que dit Mohammed, si on prend pour principe qu'il n'est pas l'auteur du Coran selon la vision islamique et que ça serait Dieu au travers de Gabriel, où sont les paroles de Mohammed qui sont prononcées ? Ce sont les paroles de la tradition. Donc le musulman admet assez aisément qu'il est impossible de pratiquer le Coran. Prenez par exemple le cas de la prière. Comment pratiquer concrètement la prière selon le Coran ? Eh bien, c'est vide en termes de description. La zakat, qui est l'aumône légale, c'est vide. Le pèlerinage, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, c'est vide. Donc, le Coran seul et dire et prôner un Coran européen, c'est un non-sens. Ma question, elle était de dire, on veut montrer que l'islam aurait toute sa place en Europe en expliquant que le Coran serait européen. Or, le Coran ne compte que pour très peu dans ce qu'est l'islam au final, puisque l'islam, il est codifié par sa tradition. L'islam, c'est la charia. C'est d'abord la charia. Hein. L'islam, c'est la religion de la charia, c'est pas la religion du Coran. Et donc, en mettant en avant l'objet Coran dans le projet du Coran européen, on trompe les Européens. On leur dit l'islam est européen parce que le Coran est européen, alors qu'en fait, la charia, qui est le tout de l'islam, n'est pas du tout européenne. Exactement. En fait, on mélange deux choses. Et je pense que, pour moi, si c'est volontaire, c'est vraiment pernicieux. Parce que on mélange deux choses. D'un côté, on parle d'islam, et d'un autre côté, on parle de Coran. Voulant dire par là, ou supposer par là, que l'islam, c'est le Coran. Or, non. L'islam, comme vous l'avez très très bien décrit, l'islam, c'est la charia. Et la charia, c'est le Coran, la tradition, et également les écoles de jurisprudence qu'on appelle les fuqaha, les jurisconsultes, etc., les 4 écoles de jurisprudence du sunnisme qui ont fondé ou formé la charia. Et quand on voit cette charia, la question c'est est-ce que c'est l'islam ou est-ce que c'est quelque chose de différent de l'islam ? Mais c'est l'islam. Et cette charia-là, si on dit que cette charia, donc cet islam, charia égale islam, islam égale charia, c'est européen, dans quel monde on va se retrouver ? Dans un monde où on diverge chez les jurisconsultes entre la longueur du bras qui doit être coupé pour le voleur, est-ce que c'est à partir du coude jusqu'à l'extrémité des doigts ou alors à partir du poignet jusqu'à l'extrémité des doigts ? C'est ça la charia. La charia, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on doit lapider les femmes, quel est le diamètre à utiliser des pierres pour lapider les femmes. C'est ça la charia. C'est la peine de l'apostat. C'est la peine du blasphémateur, ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, etc. Donc quand les gens nous disent le Coran, l'impact du Coran européen, etc. Non. Si vous parlez d'islam, vous parlez du Coran, de la tradition et de la charia dans son sens général. Il ne faut pas tromper les gens sur les termes. Oui, parce qu'on le voit là, ce projet du Coran européen, il donne lieu à des expositions
par exemple celle qui a eu lieu à la bibliothèque municipale de Nantes là cet été, où on va montrer aux gens, regardez, des manuscrits du Coran, des enluminures, des beaux objets. On va évoquer une espèce d'image fantasmatique d'un islam oriental qui serait venu nous apporter... allez, je vais être un peu grossier, mais les bienfaits du couscous, quoi. C'est à ce niveau-là, presque. Ou d'un exotisme, d'une saine diversité. Et on va jamais nous expliquer que l'islam, c'est la tolérance envers l'esclavage. L'islam, c'est... J'oubliais la tolérance en Andalousie aussi, le rêve andalou. Oui, voilà, on va nous donner des exemples frauduleux qu'on va prendre dans l'histoire et qu'on réécrit. Et on va pas s'intéresser au fond de l'islam, la façon dont on traite les femmes, dont on traite les mécréants, dont on traite les non-musulmans, les apostats. Et il y a une forme de manipulation que je trouve très perverse. Oui, mais moi, ma question, elle est vraiment très très simple. Si demain, à supposer, nous laissons la porte ouverte aux musulmans de gouverner, imaginons dans un monde de fantasmes, on laisse les musulmans gouverner la France, par exemple. Est-ce que les musulmans vont gouverner la France avec le Coran? Non. Ils vont gouverner la France avec la charia. Voilà. Et ils le savent très très bien que cette charia, ils vont pas la trouver dans le Coran. Ils vont la trouver dans les livres des jurisconsultes basés sur la tradition, etc. Donc, c'est vraiment un non-sens que de dire islam égale Coran, Coran égale islam, vu que le Coran est beau, magnifique, quand on l'entend réciter, on a presque envie de s'envoler dans les airs. Oui, mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Et aucun musulman n'acceptera, et je dirais même que vis-à-vis des musulmans, c'est un non-sens de prôner ce livre. Parce que il y a une secte dans l'islam qui est apparue d'ailleurs au XXIe siècle, voire fin du XXe siècle, qui s'appelle les coranistes. Les coranistes sont des gens qui se limitent uniquement au corpus du Coran. Ils sont déclarés par la quasi-totalité de la communauté musulmane comme étant des koufars, donc des mécréants, des infidèles, parce qu'ils refusent la tradition, ils refusent les écoles de jurisprudence, etc. Et finalement, ce qu'on essaie de nous vendre, c'est un islam des coranistes. Mais les musulmans eux-mêmes ne sont pas d'accord avec ça. Donc on leur impose quelque chose que eux-mêmes sont diamétralement opposés au niveau de la doctrine. Oui, on est bien avec ce projet du Coran européen dans le fantasme des chercheurs et puis de ceux qui s'imaginent l'islam, qui le connaissent pas comme vous le connaissez, et qui vont nous s'imaginer que l'islam c'est le Coran, l'islam c'est l'exotisme, l'islam c'est un autre rêvé en fait, alors que l'islam est justement tout autre que ce qui se représente dans leur fantasme. Ça mènerait ça. Oui. Et d'ailleurs, je voulais juste rajouter quelque chose parce que je trouve que c'est très très important. L'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est le quatrième fondateur de la quatrième école, l'école hanbalite de jurisprudence, dans son livre Usul al-Sunnah, donc les fondamentaux de la Sunna, il dit une parole qui est très très importante. Et je terminerai vraiment sur cette question parce que c'est important de comprendre que ça c'est l'islam traditionnel. Il dit as-sunnah tufassilu al-Qur'an wa as-sunnah hiya al-islam. Il dit la sunna, donc la tradition prophétique, la charia de manière générale, interprète ou donne la bonne interprétation du Coran, et la sunna, donc la tradition, est l'islam. Donc on voit bien qu'il a très 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 bien compris que l'islam, ce n'est pas le Coran. Le Coran est une source parmi d'autres. Ça c'est une chose qui peut nous aider à répondre à la deuxième question que nous voulions vous poser, Bruno. C'était celle on vous demande votre éclairage depuis votre expérience d'ancien musulman, de savant de l'islam. Pourquoi est-ce que les Européens sont aussi passifs devant la progression de l'islam et pourquoi est-ce que même il y en a certains qui semblent y travailler ou l'appeler de leur vœu alors qu'ils connaissent même pas l'islam, comme le montre le projet du Coran européen? Je pense sincèrement, et je vais essayer de donner certaines pistes, après je pense que c'est une question qui nécessite elle-même un livre entier, oui. Mais premièrement, c'est le côté relativiste de l'Européen, du Français, qui ne se prend pas forcément la tête et qui ne voit le danger qu'une fois qu'il est au milieu de lui, et encore. Donc il y a vraiment une forme un petit peu
je m'en fous, tout est beau, tout est rose, mais une fois que le danger est là, on prend conscience que... Donc ça, c'est un premier cas. Le deuxième, je pense qu'il y a, de la part de certaines personnes, une volonté pour une question clairement politique, électorale, d'aller dans le sens du poil d'une communauté qui représente quand même des millions de personnes, notamment en France et en Belgique également. Donc pour moi, c'est soit de l'ignorance incontrôlée, ou soit une connaissance vraiment de la part de certaines personnes qui ont vraiment pour but de s'accaparer cet électorat. Le musulman lambda, lui, à la base, n'a pas pour but de penser ou de faire quoi que ce soit. La majorité des musulmans, et on le sait très bien, ignorent eux-mêmes leurs propres textes. Ils ignorent eux-mêmes leur propre religion, et très peu même sont arabophones, si je puis dire. Et ça, je vous parle vraiment par expérience, en ayant vécu l'islam de l'intérieur. Alors, que dire du français lambda qui, lorsqu'on lui dit un Coran européen, limite, il a envie de lire le livre et de se dire, ah ben tiens, mais pourquoi pas leur donner encore plus de chants, pourquoi pas peut-être même s'inspirer du Coran pour faire évoluer la société, etc., etc. Il ne se rend pas compte des conséquences énormes et graves qu'il y a derrière, puisque une fois que le Coran entrera dans la société, c'est toute la charia qui va entrer par cette même occasion. Et puis, de toute manière, il suffit de voir la majorité des pays musulmans qui sont gérés par la charia, l'Iran, l'Afghanistan ou même l'Arabie saoudite, etc. C'est le chaos le plus total. Donc, je pense qu'il y a un côté qui est ignorant et on profite de leur ignorance, et d'un côté, il y a une connaissance profonde. Pour moi, ces gens qui ont écrit ce livre, alors au-delà du fait qu'il y a certainement une volonté, et au-delà du fait que certains sont peut-être ignorants de certains rudiments de l'islam, je pense qu'il y a quand même une volonté profonde d'imposer une idée pour un but bien précis. Sincèrement, quand je vis, moi, dans les pays musulmans, où je vois qu'ils connaissent exactement les failles de l'Occident, et qu'ils s'insèrent dans ces failles pour essayer d'islamiser les sociétés, et ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, et que je vois nos gouvernements limite leur ouvrir le champ des failles et leur dire, regardez, il y a une faille là-bas, vous l'avez pas encore vue, venez vous y intégrer dedans, je me pose vraiment la question. Je me dis, à quel jeu on joue? Dans quelle direction on va? Et le français lambda, qui n'a que très peu de connaissances, lui, il fait limite confiance, une confiance aveugle. C'est pour ça que nous, on a cette responsabilité de sonner la sonnette d'alarme et de dire non. Prenez conscience que si vous acceptez ce Coran européen, c'est pas le Coran européen que vous acceptez, c'est la charia islamique. Et là, on est dans un autre contexte. Ah oui, on a vraiment affaire parfois à des cyniques, en fait, des politiques ou des responsables qui, d'une certaine façon, ils savent qu'il faut entrer de l'eau dans la bergerie, quoi. Ils ont vraiment la question, hein. Oui. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Il doit y avoir des responsables qui sont... Il y a le rôle de l'argent aussi, peut-être, quand même. Parce que il y a le rôle de l'argent, du pouvoir. Mais quand j'entends, et je le cite explicitement, et je n'ai aucun problème à le faire, quand je vois quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, en dehors du statut politique ou autre, en ayant un discours purement apolitique, quand je vois Jean-Luc Mélenchon en connaissant l'islam de l'intérieur, sincèrement, je me pose des questions, je me dis, est-ce qu'il le fait exprès? Est-ce qu'il est fou? Ou est-ce qu'il est complètement ignorant? Alors pour moi, il est ni fou ni complètement ignorant, il le fait clairement exprès. Je pense que si vous parlez de Mélenchon, on a affaire à un cynique. C'est quelqu'un qui a été maçon au Grand Orient de France, donc il faisait profession d'athéisme, et pour qui les religions, et l'islam en particulier, donc, étaient des abominations obscurantistes, des scories du passé, quoi. Et donc je ne peux pas concevoir qu'il ait complètement changé d'avis, quoi, là-dessus. Exactement, et c'est là qu'on voit qu'il y a une question, comme disait notre père ici présent, il y a vraiment une question d'argent, il y a une question d'électorat, de pouvoir. Il y a une question aussi de pouvoir et certainement même de narcissisme. Et le tout mélangé, le français lambda qui est là, qui ne sait pas qui voter ou qui vit dans sa maison de campagne tranquillement, il faut vraiment qu'il s'accroche
pour avoir une opinion neutre, réelle, basée sur la réalité. C'est très compliqué. En plus, dans l'idéologie ambiante du relativisme et autres, la dictature du relativisme, comme disait Benoît XVI, il y a une forme de haine de soi, en fait, de haine de l'Europe, de ses racines, de ce qu'elle a été, de la religion chrétienne en particulier, qui va plus ou moins loin. Hein. Elle est peut-être assez présente chez un monsieur comme Mélenchon, mais à des niveaux moindres, vraiment moindres. Si on va chez un Français moyen, on va pas forcément avoir chez lui une haine on va dire de lui-même, enfin de sa culture, de ses racines, mais ça va se traduire par une appétence pour ce qui n'est pas lui. On va aller glorifier l'autre en tant qu'il est l'autre et glorifier l'islam en tant que justement l'islam est un peu l'autre de l'Europe, quoi. Et c'est vraiment le but ultime des frères musulmans. J'aime à le dire et je le répéterai encore une fois très 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 longtemps, certainement jusqu'à la fin de ma vie, c'est que les frères musulmans n'ont pour but que d'imposer la charia au travers des failles de l'Europe, basées sur leurs règles que la fin justifie les moyens. Bah ça c'est notre troisième question, problème. Vraiment. Enfin, elle est liée à celle-là, mais c'est que, enfin, non seulement il y a des gens qui ouvrent la porte volontairement ou par bêtise ou par ignorance, mais il y a derrière des gens qui poussent la porte pour rentrer. Il y a des stratégies d'entrisme, en fait, hein, des efforts comme des organisations, de la part d'organisations musulmanes comme celle des frères musulmans, oui. Oui, bien évidemment, au travers même d'œuvres humanitaires comme Baraka City ou autres, au travers d'Internet ou au travers d'organisations comme l'UEIF auparavant, etc., etc. L'entrisme des frères musulmans, je le dis et je le clame haut et fort, c'est une réalité. Il faut arrêter de se voiler la face. Les frères musulmans ont un plan qui est très très simple. Il suffit de voir que dans la charte des frères musulmans, ils disent clairement que Al-Qur'an Dasturuna, le Coran, l'islam, la charia est notre législation et que le fait de mourir dans le sentier de Dieu est Rayatuna, notre but. Donc c'est important de comprendre ça lorsque Hassan al-Banna fonde ce mouvement et qu'ensuite Saïd Qutb, qui est pour moi l'un des réformateurs et peut-être même la plus grosse tête des frères musulmans, du moins celui qui a eu le plus d'impact sur les frères musulmans au XXe et XXIe siècle, quand on voit leurs fondamentaux, on est vraiment en droit de se dire, est-ce que ces gens ne le font pas exprès? Je parle vraiment du gouvernement, parce que la règle de base des frères musulmans est celle-ci. Clairement, ils ne s'en cachent pas, que la fin justifie les moyens. Al-Rayatu tubarrir al-wasilata. C'est la fin justifie les moyens. Le frère musulman va s'insérer dans la politique, qu'importe cette politique, si elle contredit l'islam ou pas, il va dissimuler et il va s'insérer dedans pour petit à petit, année après année, décennie après décennie, même si ça prend beaucoup de temps, il va finir par chariariser, si je puis dire, rendre la démocratie plus en accord avec la charia, jusqu'à un moment donné avoir la puissance démocratique pour rendre la charia légale. Et ça, c'est le but des frères musulmans. Donc à un moment donné, essayer de nous faire croire que c'est juste un apport politique ou quelque chose de multiculturel, que c'est mieux, que c'est un apport du Coran sur la société occidentale, parce que ça a toujours été le cas, soi-disant, le Coran a apporté quelque chose à l'Occident, ok, mais si demain, démocratiquement, ils prennent le pouvoir, il n'y aura plus aucune possibilité possible de faire autrement que de pratiquer la charia, mais c'est leur but. Qu'ils y arrivent ou pas, c'est autre chose, mais en tout cas, que cela soit clairement noté et inscrit clairement comme étant leur but principal, ce n'est pas caché. Et moi, c'est ça qui me fait rire et en même temps me fait peur. C'est l'entrisme des frères musulmans. On en débat comme si c'est pas un débat, c'est une réalité. Il n'y a pas à débattre de cette question. Ce que je voulais vous dire, Bruno, c'est qu'en tout cas, voyez-vous, votre message est très écouté ici parce que nous sommes en direct et je vois les réactions et je vous transmettrai d'ailleurs parce que je ne veux pas compromettre les gens. Mais en tout cas, il y a des gens qui veulent vous aider et sachez que vous êtes écoutés et entendus. En tout cas, ça fait énormément plaisir. Je vous transmettrai cela. Avec grand plaisir, avec très très grand plaisir. Voilà. Alors, nous allons continuer encore, nous avons quelques minutes. En tout cas, vous êtes écoutés. Merci beaucoup. Ce que vous nous dites sur les frères musulmans, évidemment, ça
Ça fait écho à la façon dont on a ouvert l'émission en parlant de Florence Bergeau-Blaclair et de l'article dans le Figaro où elle critiquait le projet du Coran européen en expliquant que peut-être même au corps défendant des chercheurs qui le portent, encore que maintenant qu'on a vu le détail, on peut se poser la question, ce projet du Coran européen va dans le sens des intérêts des frères musulmans, dans le sens où il européanise l'islam. Et c'est en fait ce que veulent les frères musulmans, c'est d'implanter l'islam en Europe, quoi. Donc si ça aide à faire passer la pilule auprès des Européens, tant mieux. C'est comme ça qu'ils fonctionnent eux-mêmes, les frères musulmans. Bien sûr, ils ont ce principe aussi de la taqiyya, donc ce principe de la dissimulation, un peu comme vous avez dit tout à l'heure du faux semblant. Donc eux se réjouissent forcément de ce genre de choses. Et c'est ça que je n'arrive pas à comprendre, que les frères musulmans essayent d'implanter la charia en Europe. Si je puis dire, c'est leur but. Oui, on ne peut pas le reprocher, en fait. Que nous, on les aide, qu'on les aide limite, et qu'on leur donne un ticket d'entrée comme à Disneyland Paris, oui. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Simplement, ça ne va pas être Disneyland Paris, ça va être Sharia Land, et là, ça va être complètement différent. Oui, là on a vraiment un couple diabolique, en fait, entre, d'une part, des organisations musulmanes, principalement les frères musulmans qui font de l'entrisme, et puis de l'autre, des gens qui se couchent et qui leur ouvrent la porte. C'est presque du rapport sadomaso. Ah, bien sûr. Et vous savez, j'aime à dire cela en tant qu'ancien salafiste. Et beaucoup de gens me disent, oui, mais Bruno, tu n'étais pas des frères musulmans. Comment tu peux parler à la place des frères musulmans? En Arabie Saoudite, on étudie les livres des frères musulmans. On les étudie pour les réfuter. Il y a des livres qui sont des tomes entiers pour réfuter les règles des frères musulmans. Donc, il ne faut pas forcément être frériste pour connaître les frères musulmans. Et puis, les côtoyer aussi au quotidien nous permet d'avoir leur pensée. Mais en vérité, ils sont les deux faces d'une même pièce. Que cela soit d'un côté les frères musulmans ou de l'autre côté le gouvernement qui va dans leur sens. Et nous, on est là en plein milieu de cela et on est obligé de subir des inepties comme le Coran européen. Le Coran européen ne veut rien dire du tout. Le Coran, déjà de un, n'a jamais été européen et le Coran seul n'existe pas. Le Coran seul est impraticable. Donc si le Coran seul est impraticable et que l'islam est une religion de pratique, l'islam n'existe pas par le Coran. L'islam n'existe pas que par le Coran. Donc à un moment donné, il faut arrêter, chercheur ou pas chercheur, je suis complètement d'accord, je donne à chacun son dû, mais à un moment donné, il faut arrêter de tromper et les musulmans, parce que c'est eux les premiers trompés dans cette histoire, parce que les résumés au Coran, c'est clairement faire des musulmans, je suis désolé du terme, mais des cons. C'est vraiment faire des musulmans des pitres et des cons. Et de deux, la société française. Parce que ça nous fait presque croire que demain, on va avoir des fresques en arabe sur les mairies à Paris et que le Coran va nous apporter quelque chose d'extraordinaire. Oh, il faut arrêter. Le Coran n'est pas que, l'islam n'est pas que le Coran. Si demain, ce livre prend de l'ampleur et venait à être littéralement la cause de l'entrée de l'islam, de l'entrée plus appropriée, plus approfondie des frères musulmans, et qu'il venait à nous gouverner, vous allez voir si c'est des fresques sur la mairie de Paris que vous allez avoir. On va voir si les vues de John Tolan qui sentent les louanges du Coran comme étant une œuvre d'art totale. Oui. Exactement. En fait, ces gens sont déconnectés de la réalité. Moi, je pense qu'ils fantasment sur un monde oriental, peut-être parce qu'ils fantasment sur Aladdin ou autre, je ne sais pas. Sur l'autre, l'autre avec un grand A. Mais Bruno, on va arriver à la conclusion de l'émission. Je voudrais rappeler aux auditeurs, avec le père Michel Viau, que vous êtes l'auteur du livre Adieu Souleymane. Bruno Guillot, il faut dire ça. Bruno Guillot, oui. G-U-I-2-L-O-T. Vous êtes l'auteur du livre Adieu Souleymane, itinéraire d'un imam salafiste, aux éditions Nour al-Alam, donc N-O-U-R Al-A-L-A-A-L-A-M, que on peut vous trouver aussi sur Internet. Voilà, Lumière du monde, Nour al-Alam, Alam, pardon, excusez mon arabe. Et on vous trouve aussi sur Internet, avec un site éponyme, nouralalam.com. On vous trouve sur YouTube, on vous trouve sur les réseaux sociaux.
Vous faites un carton, je crois, en ce moment, là. Il faut acheter ce livre absolument. Voilà comment aider Bruno, déjà. Oui. Acheter ce livre et que les responsables d'émissions ou d'autres chaînes de radio, de télévision l'invitent à s'exprimer. En tout cas, c'est vraiment, je vous invite vraiment à l'acheter. C'est un témoignage de l'intérieur pour des gens de l'extérieur. Et voilà, j'incite vraiment tout un chacun. Eh bien, nous aussi, nous allons conclure. Je vous laisse conclure, mon cher Redon. Déjà, en remerciant beaucoup Bruno. Merci Bruno pour vos éclairages. En espérant que ça nous aidera à être plus lucides sur toutes ces entreprises de manipulation qui visent en fait à nous détruire. Hein. Absolument. C'est simulacre. Simulacre. Merci Bruno, bon courage, bonne continuation, nous sommes avec vous, nous prions pour vous et vous aurez des réponses. À bientôt. Merci beaucoup, soyez bénis, merci. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 21 septembre 2025, de midi à 13h30 et réalisé par Jocelyn.